Hello à tous les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, présentation de ma Laosi TI30. Donc c'est ma première vidéo sur YouTube et comme première vidéo, je vais vous présenter ma trottinette électrique. Dans un premier temps, je vais vous présenter la trottinette et dans un deuxième temps, je vais vous parler des modifications que j'ai faites, donc parce qu'il y en a quelques-unes. Vous allez voir que ce soit esthétique ou moteur, il y en a. Donc voilà ma Laosi TI30. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de modifications esthétiques et beaucoup de moteurs en fait. Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc c'est un moteur deux moteurs de 2800 watts, donc avant et arrière. Donc ça fait 5600 watts en tout. C'est une 60 volts, 38.4 ampères-heure. Donc voilà au niveau des caractéristiques moteurs. Ensuite on a deux grosses suspensions à l'avant, deux phares que j'ai inversés parce que d'habitude ils sont dans l'autre sens et ils éclairent le ciel, donc là j'ai mis vers le bas. Le klaxon que j'ai mis là parce qu'avant il était dans une position moche. Ensuite, bon avant il y avait un garde-boue à l'arrière mais là je l'ai retiré pour des projets, si vous suivez mon TikTok vous savez ce que je fais. La hauteur elle est réglable aussi. Donc là il y a trois pions de positionnement. Hop, là je l'ai mis à la moitié. On peut mettre plus haut ou plus bas. Il y a deux freins hydrauliques. Donc c'est bien des hydrauliques, hein, des Zoom. C'est la marque chinoise quoi. En dessous du LCD, voilà. Et maintenant on va passer aux modifications esthétiques. J'ai enlevé le garde-boue arrière. Donc avant il y avait un garde-boue mais ça faisait moche. Là je vais mettre un repose-pied et je vais me faire un lèche-roue comme ça. Donc ça c'est en projet. J'ai commencé à les faire mais je les ai pas encore installés, donc c'est en projet. Si vous suivez mon TikTok vous savez. Ensuite j'ai changé le guidon, donc je suis passé sur le plus large possible, c'est du 780. Ensuite j'ai mis les protège-mains, ça c'est très bien pour l'hiver, au niveau du vent, comme ça t'as pas froid aux mains, et même niveau esthétique je trouve que ça rend pas mal, un peu crosse et tout là. J'ai mis un petit support de téléphone quoi, basique. Ah oui, c'est important ça. J'ai changé la gâchette d'accélérateur, donc c'est une 300X je crois, ou je sais plus. Voilà, si vous voulez faire pareil sur votre trottinette, c'est super facile. Il y a juste trois câbles à souder sur le LCD, enfin c'est super simple. N'hésitez pas à le faire, n'ayez pas peur. Franchement, si vous connaissez, allez, si vous savez faire de l'étain sur... si vous savez souder à l'étain, vous pouvez le faire, bref. Ensuite, la plus grosse modification que j'ai faite, c'est sur le moteur. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a une petite rallonge là. Donc en gros dans le moteur, donc déjà basique, j'ai rajouté un bridage par clé. Donc j'appuie sur le bouton et ça me bride à 25, voilà basique. J'ai changé les deux contrôleurs. Donc c'est des Yonli pour ceux qui savent. Je suis pas trop fan des Yonli parce que ça... Enfin j'aime pas trop. Mais le feeling est super en tout cas. Ça accélère doucement, enfin c'est sinusoïdal quoi. Et dernière modification que j'ai faite, c'est le BMS. Donc j'ai passé sur un BMS Dali en 120 ampères. Je vais faire beaucoup de vidéos de trottinettes électriques. Donc je trouvais ça important que je vous la présente dans un premier temps. Si vous aimez la trottinette électrique, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Si on peut regrouper un maximum de fans de trottinettes électriques ou même les futurs fans ou même des gens qui n'aiment pas la trottinette électrique et je leur fais changer d'avis, ça me ferait super plaisir. Donc je vais passer avec la GoPro, je vais vous faire des petits plans d'accélération. Voilà, point de vue GoPro, dites-moi ce que vous en pensez. Hop, regardez si ça filme. Ok. Donc le point de vue GoPro il n'est pas encore définitif parce que j'ai pas encore reçu l'attache qui va bien. Là pour l'instant c'est une petite attache qui met un peu vers le bas. Donc je sais pas ce que vous en pensez de un angle moins large pour la GoPro. Donc je vous ai pas expliqué par contre. Là c'est le mode Eco Turbo. Donc mode Eco c'est quand tu veux pas trop dépenser, enfin ça nous bride quoi. Et Single Dual c'est pour mettre un ou deux moteurs. Donc pour l'instant je suis en un moteur parce que c'est un petit chemin comme vous pouvez le voir. Et j'ai pas envie de tout casser. Parce que franchement, quand vous allez voir l'accélération, vous allez comprendre pourquoi je mets pas deux moteurs. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré les LED. En fait, j'avais oublié de vous montrer plein de trucs. Hop, j'ai allumé la lumière. Je vais vous montrer. Donc les deux phares assez puissants.
Et sur le côté, les bandeaux LED, comme vous pouvez voir, je les ai passés en violet parce que de base c'est des sapins de Noël. Je peux pas les refaire, mais si vous voulez sur internet c'est super simple à faire. Il y a juste à dessouder le petit contrôleur qui est là et à souder 2 fils ensemble. Donc moi c'est le rouge et le bleu je crois pour faire du violet. Donc je vais faire une petite accélération. Comme vous le savez, c'est des pneus cross donc ça agrippe pas très bien la route. Mais voilà, je vais faire une petite accélération pour le plaisir. Allez, c'est parti, je suis en 2 moteurs. Ça glisse trop. Je peux pas accélérer. C'était prévisible les gars, le sol est trop mouillé. Je vais repasser en un moteur. Donc là on est en côte, on met en 2 moteurs. Ah les gars, il fait super froid. Ah ouais, si je voulais dire, j'ai pas d'amortisseur de direction mais ça guidonne pas du tout. Même à 70-80 ça guidonne pas du tout. Et j'ai oublié de vous dire aussi, c'est une trottinette qui monte à 95 km/h, ouais, 90-95. J'ai pas fait les tests en GPS mais c'est au compteur. Parce que oui, avant j'avais des problèmes de batterie, enfin de BMS surtout. Là depuis que j'ai changé le BMS ça va mieux. Et en fait dès que j'accélérais en 2 moteurs comme je faisais là, elle a coupé direct. Je pouvais pas du tout accélérer, donc là ça va beaucoup mieux depuis que j'ai changé le BMS. À part la dernière fois j'ai coupé et c'était bien embêtant. Mais bon, avec le nouveau BMS, d'ailleurs je vous ai pas montré, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais vous montrer les gars, avec le nouveau BMS, j'ai une application. Alors je vais vous montrer, ça s'appelle Smart BMS, c'est là. Hop. On se connecte. Là il y a marqué là aussi TI30, c'est la trottinette. On a juste à se connecter. Ça se connecte. Et là on peut voir la batterie, les cellules, la température. Donc là 13 degrés, parce que d'ailleurs il fait 13 degrés et comme j'ai pas beaucoup roulé, elle est froide. 91% de batterie. Après j'ai plein de paramètres, voilà, donc je l'ai mis en 100 ampères-heure, en 100 ampères tout court. Voilà quoi. Après c'est des paramètres. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez trouver ça complètement inutile, mais c'est parce qu'on est sur pluie et c'est pour ça que ça glisse autant. Sinon sur temps sec ça agrippe mieux quand même. On peut largement dépasser des voitures à un feu rouge, même des scooters. Bon, les scooters c'est le plus simple parce que ça accélère pas fort du tout. Donc je vais pas faire de vitesse de pointe dans cette vidéo là parce que déjà c'est mouillé, c'est super dangereux. Et parce que j'ai pas trop envie au niveau de... parce que c'est une route ouverte tout ça. Donc je fais juste des accélérations sans jamais dépasser 25 km/h. C'est juste des accélérations qui dérapent. Sachez qu'avec le nouveau BMS elle a plus de pêche. Alors pour les utilisateurs qui ne sont pas aguerris comme on dit, c'est-à-dire qui sont pas habitués à des grosses trottinettes comme ça, sachez que moi j'ai commencé sur ça. C'est ma première trottinette électrique. Et au début je roulais jamais en 2 moteurs parce que ça vraiment au début ça fait super peur. Voilà, petite accélération les gars. Donc c'était en côte, hein. Il y avait une petite côte, je sais pas fait combien, mais je sais qu'elle est dure en vélo. Au début j'ai commencé avec ça. Donc je roulais que soit en seul moteur, soit en mode éco. Parce que vraiment, vous vous rendez pas compte, mais ça nous envoie en arrière le double moteur. T'as l'impression de faire un wheeling en fait. Je sais pas si vous avez vu ma première vidéo, mais que je connaissais pas en moto ça. Je voulais acheter ça en remplacement de ma moto, mais les gars, c'est pas du tout pareil qu'une moto.
Que ce soit moto ou trottinette, on s'amuse tout autant. C'est pas du tout les mêmes sensations. En fait, moto, c'est le kiff. Et la trottinette, c'est un autre kiff. En fait, c'est aussi le kiff. Mais voilà, vous avez compris quoi. C'est pas du tout ce que je raconte. Bon les gars, ça va être la fin de la vidéo je pense. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à, je sais pas, à partager à votre famille, à vos copains. Envoyez-la à tout le monde, faut qu'elle pète les scores. Là c'est ma première vidéo. Si elle pourrait faire plein de vues, ça serait super génial les gars. Ça me ferait super plaisir. Et je vais essayer de tenir un rythme assez conséquent de vidéos. Comme là c'est les vacances en plus, bon, moi je suis plus à l'école, je travaille hein, mais comme c'est les vacances pour vous les gars, je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos, comme ça vous allez pouvoir profiter au maximum de ma trottinette. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, bye bye.